Bonjour mes petits bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Alors depuis que je me suis levée ce matin, je suis en train de gérer toute ma vie, tous mes problèmes. J'en peux plus. Bref, là je suis en train de prendre mon café. Depuis tout à l'heure je suis au téléphone. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire. Donc aujourd'hui, je commence à gérer mon déménagement. Je pense que je déménagerai demain. Aujourd'hui, donc là il y a les mecs qui vont aller peindre des murs que je vais changer, que je vais mettre en blanc comme je vous ai montré là, le mur de savane, il y a des murs verts aussi que je vais enlever. Ils vont aussi mettre les planches dans mon dressing, donc réparer mon dressing. Ils vont venir à la maison commencer à faire les cartons. En fait je vous explique, voilà, les cartons c'est, j'ai pris une société de déménagement, c'est eux qui vont tout faire. Et donc demain il y aura le déménagement des meubles. Et moi, avec ma mère, chaque fois que je déménage, je préfère le faire moi. Et donc du coup, on le fera demain. Donc voilà, mon déménagement, il va se passer en 2 jours. Demain, Inch'Allah, je serai dans ma nouvelle maison. Je suis trop contente. Là, regardez, c'est pas des croûtes que j'ai, mais en fait, c'est comme du verre qui pousse la nuit. Et après, genre, quand je me lave le visage, ça part. Là, je viens d'ouvrir les yeux, je suis pas sortie de mon lit, je me suis même pas encore lavée. Ici c'est la catastrophe. Et là j'ai rendez-vous à la mairie de Dubaï avec mon architecte pour faire des demandes d'autorisation pour les travaux d'agrandissement de chez moi et tout ça, voilà, pour faire des papiers, enfin de la maison que j'ai achetée. Et en fait je vous explique, normalement j'emménage dans ma maison que j'ai achetée. Donc normalement je déménage en décembre, normalement les travaux, Inch'Allah, ils sont finis en décembre. Donc du coup, ma maison que j'ai louée, je vais la garder. Et du coup, Marie, ma mère et moi, on fera le déménagement de mes sacs et tout. Parce que mes bébés, même si je suis à Dubaï et tout, mes affaires comme ça, j'ai pas confiance, je préfère le faire moi. Ça, on le fera demain avec le van et tout. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et je suis contente, je me suis levée tôt. J'ai même pas eu besoin de mettre de réveil. Ce matin, 10h, j'avais les yeux grands ouverts. Allez, c'est parti, déménagement. Je dois gérer toute ma vie là. Bon les bébés, allez c'est parti pour une journée marathon. Là du coup, premier rendez-vous, j'ai rendez-vous à la mairie avec mon architecte. Là je t'en ma mère, elle est partie chercher une clé. Là ça y est, les problèmes ils commencent. Vous avez vu, quand vous aménagez, quand vous faites plusieurs choses en même temps et tout, faut appeler l'autre, faut gérer. Les gens ils sont trop mal organisés. Et toi si t'es pas là pour l'organisation mes bébés, je vous jure que ça se passe trop mal. Là ça y est, depuis ce matin je commence à me faire mal à la tête avec tout ça. J'ai l'impression, les gens, au nom de Dieu, si t'es pas derrière eux, ils sont à la masse totale. Je vous jure, ils sont pas vifs. C'est incroyable. Et si toi t'es pas là pour gérer, pour être vif, mes frères ils sont trop à la masse. Maman. Ah oui, quoi, carrément. Comme elle est belle, elle a mis la même abaya que moi. Bon, une sœur jumelle de abaya. Bon, allez, direction mairie, après direction gérer maison. J'ai pris la clé, c'est bon. Allez, c'est parti. Je vous explique mes bébés, depuis tout à l'heure, je suis en larmes, je suis en train de faire des papiers, il m'arrive une dinguerie, je vais vous expliquer, avec mon architecte. Et franchement, merci Mohamed de m'aider comme ça. Et je vous jure, il est trop gentil. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire, mais... Et là, je suis pas bien, là, je cours. Et là, du coup, on va gérer. Il y a Mohamed qui fait que me rassurer, il me dit t'inquiète pas, on va gérer tout. Mais j'ai trop peur, je vous jure, je vais tout vous raconter. Vous allez péter les plombs, ça me stresse trop, j'en ai marre. Les bébés, je vais vous raconter ce qui se passe. Écoutez, là, je viens de me calmer, j'étais en larmes, je fais que pleurer. Déjà, je suis stressée parce que je gère mon déménagement, je gère les travaux de ma maison. Écoutez bien ce qui m'arrive, hein. Je vais vous raconter tout du début, c'est une dinguerie. Attendez, en même temps je suis mon architecte et je vous jure, mon architecte c'est tellement quelqu'un de bien. Je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais été dans la merde parce que je comprends rien. Je vous écoute, je vous explique, pardon. J'ai acheté une maison, d'accord. En fait, cette maison, je l'ai achetée, ça fait plus d'1 an. Enfin, elle n'était pas encore à moi. En fait, je vous explique. Des amis à moi, ils me montrent une maison et tout. La maison, elle n'était pas construite. C'était des briques, ok.
Donc je vais voir le promoteur, je dis que je vais acheter la maison et tout. Le promoteur il me dit ok, pas de problème, il faut faire une avance et comme ça c'est bon, la maison. Je vous raconte du début, comme ça vous comprenez bien tout ce qui m'arrive, les dingueries qui m'arrivent. Je vous jure que je vais péter les plombs, faut que je me calme. J'espère que je vais réussir à régler ça, mais je pense que oui. Et heureusement que mon architecte est là. Donc je vous raconte depuis le début. Donc la maison, elle n'était pas du tout construite, c'était des briques, ok. Il me dit il faut faire un dépôt et tout, et après je te fais le papier comme quoi c'est toi qui achètes la maison et tout. Moi je dis ok et tout, écoutez bien, je lui donne 500 000 €. Il me fait le dépôt, il me fait le papier. Il me dit quoi le mec, le promoteur? Il me dit la maison dans 1 mois, elle est finie. Elle est finie d'être construite. Je dis ok, je lui fais confiance. 1 mois il passe, 2 mois il passe, 3 mois il passe, 4 mois il passe. J'allais tous les jours voir la maison. La maison, ça avançait pas. Et moi, je m'embrouillais avec lui. Je lui disais, tu m'as dit qu'elle allait être finie dans 1 mois. Elle n'est pas finie la maison. Bref, la maison, le dépôt, je l'ai fait. Donc bref, le mec, il me fait galérer et tout. Là, je parle du promoteur. Écoutez bien. Il me fait galérer et tout, non. Bref, il finit par finir la maison. Ok, il finit la maison. Il devait mettre 1 mois. La maison, elle est finie d'être construite au mois de août-septembre. Ok, donc septembre, la maison, elle finit et tout. Je dois signer, donc chez le notaire, je dois signer la maison pour acheter la maison. Ok, maintenant, moi, je suis en tournage, donc je peux pas. Donc je peux pas, j'appelle mon avocat, je lui dis comment je fais, je suis en tournage, il faut absolument que je signe la maison chez le notaire et tout. Et là, donc mon avocat, il me dit tu vas faire une procuration à quelqu'un de confiance à Dubaï et on va t'appeler, donc je vais te donner une horaire. Donc on est bien d'accord que lui il me dit la maison elle est finie dans 1 mois et il met donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 8 mois. 8 mois à finir la maison. Bref, une fois que la maison elle est finie et tout, voilà, je vous ai raconté, mon avocat il me dit tu fais une procuration. Ça me coûte une blinde. Hein. Donc je paye l'avocat. L'avocat il coûte une blinde à Dubaï, hein. C'est archi cher. Et donc je paye pour que je puisse signer et acheter ma maison. Chez le notaire, et donc j'envoie une personne de confiance et c'est Khadija, mon amie Khadija qui a été, et moi ils me disent voilà, et tu auras rendez-vous chez le notaire en FaceTime. Donc moi je m'arrange avec la production, quand j'étais en tournage dans le cross, donc moi je m'arrange avec la production et tout, je dis moi il me faut une horaire, je suis en tournage, j'ai pas que ça à mon téléphone tous les jours, il me faut une horaire pour que je puisse sortir de tournage, pour qu'on puisse faire l'appel téléphonique. Donc moi je m'arrange pour sortir de tournage, je vous jure que j'avais rendu fou ma production, du coup pour signer ma maison et tout, donc c'est bon, je fais tous les papiers avec le notaire et tout, je signe la maison et tout. Il me dit quoi le promoteur? Écoutez bien, il me dit oui, maintenant la maison que tu as achetée, elle vaut plus cher, donc du coup tu dois rajouter de l'argent. Je dis mais moi quand je t'ai signé les papiers, tu m'as dit qu'elle coûtait tant la maison, pourquoi je vais payer plus cher? Il me dit quoi? Au nom de Dieu, il me dit c'est simple, tu as signé des papiers, donc soit tu payes la maison au prix que je t'ai dit, donc plus cher que ce que tu devais payer, ou alors les 500 000 € de dépôt que tu as mis, tu les perds parce que tu as signé les papiers et c'est pas remboursable. Je pète ma tête, je suis en crise de nerfs, mais en fait j'ai pas le choix. En fait c'est soit je paye la maison, donc en fait soit je paye le prix en plus qu'il m'a dit, soit je perds 500 000 €. Donc moi, parce qu'en fait j'ai signé des papiers sans savoir, sans comprendre, vu que je parle pas un mot d'anglais. Donc je fais ma gueule, voilà, je paye en plus, je fais la pigeonne, je paye en plus, ok. Jusqu'à là tout est bon. J'ai payé la maison plus cher que ce que je devais, mais vraiment beaucoup plus cher. J'ai des amis à moi qui ont acheté la même maison que moi, ils l'ont payé beaucoup moins cher, mais j'ai pas le choix. En fait c'est soit je paye, soit je perds 500 000 €. Je suis désolée, je suis pas milliardaire, je peux pas m'asseoir sur 500 000 €. Jusque là tout va bien, c'est bon, j'ai la maison. Moi dans ma tête je suis propriétaire, j'ai signé chez le notaire, voilà, je suis propriétaire. Ok. Maintenant, j'engage un architecte.
faire les travaux. Donc là, l'architecte, il me demande, Mohamed, mon architecte, il me demande de payer pour commencer les travaux. Pas de problème, je paye. Donc moi, jusqu'ici, mes bébés, jusqu'ici, voilà, j'ai eu un petit problème. Il m'a fait payer la maison plus cher. C'était soit ça, soit je perds de l'argent. J'ai payé, pour moi, je n'ai pas de problème. J'ai signé chez le notaire, la maison, elle m'appartient et tout. Okay, donc il en vient où je dois commencer les travaux. Moi, je paye mon architecte, ce qui est tout à fait normal. Et il me demande de lui envoyer tous les papiers, title deed, titre de propriété, je sais pas quoi, truc et tout, nanana. Je lui envoie les papiers. Sauf que pour faire des travaux, il faut des autorisations à la mairie et tout. Je pense que c'est comme en France, hein. Il faut des autorisations et tout. Sauf que là, donc là, Mohamed, moi, je lui dis, je comprends pas. Je ne commence pas les travaux. Parce que moi, il m'a dit, je l'avais payé, je sais pas, c'était un mercredi ou un jeudi. Il m'a dit, t'inquiète, le lundi, je commence les travaux, envoie-moi tous les papiers et tout. Le lundi, je commence pas les travaux. Je lui dis, pourquoi tu commences pas les travaux et tout. Il me dit, parce que tes papiers sont mal faits. En fait, la maison que j'ai achetée, la maison que j'ai achetée, et ben sur les papiers, vu que le promoteur, c'est lui, il n'a pas changé les papiers, il les a pas mis à mon nom, ben pour la municipalité de Dubaï, là, je sais pas comment on dit, je suis propriétaire du terrain, mais je suis pas propriétaire de la maison. Alors que la maison, je l'ai payée. Vous imaginez, donc je peux pas commencer les travaux, donc je perds de l'argent. Et je suis dans les papiers. Donc là, j'étais en larmes. La dame, elle était trop gentille. Elle a appelé ses contacts. Donc la dame chez qui doit faire le changement d'acte de propriété. Parce que sans ça, je ne peux pas commencer les travaux. Et sans ça, la maison, elle ne m'appartient pas. Là, c'est comme si j'avais acheté un terrain sans maison. Donc là, je vais y aller. Elle les a appelés. Donc là, je vais aller pour qu'eux, ils me font le papier et qu'ils mettent la maison à mon plan, à mon nom. Et en plus, même les plans, quand ils les ont envoyés à la mairie, parce qu'après, il y a un inspecteur qui vient vérifier, ils ont fait des faux plans. C'était pas ce qu'il y avait. Et en fait, là, je suis en train de courir, voilà, j'y étais. Et là, donc, je vais chez eux pour qu'ils mettent sur les papiers de la municipalité de Dubaï que la maison, il n'y a pas que le terrain qui est à moi, il y a la maison qui est à moi. Je l'ai payé cette putain de maison. Donc là, je suis en larmes. J'étais en larmes. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, on va gérer et tout. Mon architecte, trop gentil. Donc, il m'aide à faire tout ça et tout. Et heureusement que je suis tombée sur quelqu'un de bien. Sinon, vous savez ce qu'il aurait voulu. En fait, ce qu'il voulait me faire, c'était que moi, quand je fais les travaux, et ben, je lui paye à lui ce qu'il veut comme prix, des prix exorbitants, pour qu'il gagne encore plus d'argent sur mon cul, tout ça, parce que j'ai 25 ans et que je comprends rien au papier de Dubaï. Vous imaginez la dinguerie qui est en train de m'arriver? Donc là, je suis en train de me calmer. Heureusement qu'il y a ma mère et tout. Et là, je suis en train de suivre mon architecte. J'y vais, je suis en route pour gérer tout ça. Et j'ai oublié de vous raconter un détail. C'est que, du coup, le promoteur, vous savez, il a dit quoi, mon architecte? Il a dit, ouais, non, mais c'est bon. Genre en mode, viens, on fait pas trop les papiers et tout. Comme ça, toi et moi, on lui prend de l'argent. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Sur la tête de ma mère, qu'elle meure, que je mens pas. Et heureusement, vous avez vu tellement j'ai le cœur blanc que regardez, le bon Dieu, il ne met que des gens bien entre mes mains. Mon architecte, c'est tellement quelqu'un de bien qui me l'a dit. Et que là, il est en train de tout gérer mes papiers, comme si que c'était sa maison. Il m'a dit, franchement, tu me fais trop de la peine, je suis obligée de t'aider. Et ça se voit, ça se sent que c'est quelqu'un de bien. Je vous jure, heureusement, grâce à Dieu, je suis tombée sur quelqu'un de bien comme lui. Je vous jure que je crois que si je règle pas ce problème-là maintenant, je vais faire un arrêt cardiaque. C'est pas possible ce qui m'arrive, c'est pas possible. Là, je vais arrêter de pleurer, je vais me calmer. Là, de toute façon, j'y vais. Mais vous imaginez la dinguerie qui m'arrive? Et je vous jure, c'est une dinguerie ce qui m'arrive. Tout ça parce que je suis une femme, je suis toute seule, j'ai que 25 ans, je parle pas anglais. Franchement, les papiers et tout, je comprends pas trop grand chose à Dubaï. Déjà en France, je comprends pas trop. Mais ça va, j'arrive à me débrouiller. Bah, à Dubaï, encore moins. Mais est-ce que vous imaginez ce qui m'arrive? C'est quand même une dinguerie, c'est un truc de fou. Et si j'avais pas moi-même mon architecte avec moi pour m'aider, clairement je me serais fait arnaquer dans tous les sens. Dans tous les sens. Dinguerie. L'autre style d'arnaque. Et pour que vous compreniez bien, donc là, en fait, tant que j'ai pas tous ces papiers, tout ça, ben en fait, je ne peux pas commencer mes travaux, les gros travaux d'agrandissement, parce qu'en fait, c'est ma maison. Mais en fait, si je fais
c'est mon terrain du coup. Et en fait, je peux pas faire les travaux parce que sinon, c'est le promoteur qui doit donner les autorisations alors que c'est ma maison. Vous voyez la dinguerie que c'est. Et lui, il me dit quoi? Facture. Paye. Non, c'est ma maison, pourquoi je vais te payer à toi? Je te l'ai payé, je te l'ai acheté la maison. Déjà plus cher que ce que je devais l'acheter. Vous imaginez? Dinguerie. Allez, qui me laissent passer, eux. Mais ils voient pas que je mets mon clignotant. Ils voient pas. Mongolien. Voilà. Là, je viens d'arriver à leur bureau. Donc là, je suis arrivée dans un premier bureau. Ils m'ont fait changer de bureau. Et je vous jure, au nom de Dieu, je vais tomber dans les pommes. Écoutez, je mange plus rien. J'ai pas faim. J'arrive même pas à manger. Et là, on me rajoute un stress en plus. Je gère en même temps le déménagement. Heureusement que là, il y a Marie qui est en train de gérer le déménagement. Donc là, elle a ma maison pour gérer les cartons. Puis elle gère aussi les travaux que je fais dans ma nouvelle maison que je loue, là où je déménage. Moi, je m'occupe de gérer la maison que j'ai achetée. Et je vais serrer. Je vais faire un malaise, je suis pas bien. Du coup, mes bébés, là, on est arrivés, on est en train d'attendre. Je vous tiens au courant. Je vous jure, je viens d'apprendre tout ça aujourd'hui. Je vais serrer. Et là, nous allons de passer. Merci pour tout, vraiment, de m'aider. On a quelques étapes encore à faire, mais t'inquiète pas, je t'aiderai sur tout ça. Vraiment, t'es une belle personne. Avec plaisir. Merci pour tout, Dieu te le rendra. Merci. J'en viens aux nouvelles, mes bébés. Donc là, je vous explique. Là, pour aujourd'hui, les papiers de la maison que j'ai achetée, ça y est, c'est fini. J'espère que ça va vite être réglé. C'est pas réglé pour le moment. Je suis toujours en crise. Demain matin, j'ai encore rendez-vous. Là, je vous jure, je suis en train de tout gérer. Oh, c'est horrible. Donc là, en fait, Marie, elle est dans ma maison dans laquelle j'habite là maintenant. Elle est en train de gérer les cartons et le déménagement dans les cartons. Mon driver, Gibran, il est dans la maison où j'emménage, donc qui est aussi de location, en train de gérer les travaux, donc la peinture et le ménage. Je fais venir 5 femmes de ménage pour tout nettoyer. Je commence à mettre du courant et tout. Donc là, je vais là-bas, je vais voir où est-ce que ça en est. Et puis voilà. Donc mon ménagement, je le fais en 2 temps. Donc aujourd'hui, je commence à déménager toutes les affaires et tout. Emballer et tout ça. Et demain, on déménage tout. Demain, tous les meubles et tout ça. Mais là aujourd'hui, il faut que le dressing il soit créé, il faut que la peinture elle soit faite, il faut que le ménage il soit fait, il faut que le courant il soit mis à fond, que je la purifie là, je mets la baraka à fond. Et en plus, vous savez quoi, ma maison je l'ai jamais vue de jour. Donc là, j'y vais, j'y suis dans 5 minutes. Je l'ai jamais vue de jour, je l'ai vue que de nuit. Je l'ai visité une fois la nuit et je l'ai louée. Et à chaque fois que j'allais la voir, c'était de nuit, je l'ai jamais vue de jour. Je sais même pas s'il y a la luminosité le jour. Ce sera la surprise. Ouh là 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 là. Laissez-moi passer. Oh voilà, surprise. Je vous montre ma résidence, regardez, elle est trop belle. Et genre c'est une résidence où il y a quelqu'un à l'entrée et tout. Mais en fait c'est toutes les mêmes maisons. C'est trop beau. Regardez. Voilà ce que ça donne. Les maisons, elles sont comme ça, voilà, moi j'ai la même que ça. Et là c'est l'entrée, il y a quelqu'un à l'entrée. Voilà. Et là, regardez, voilà, il n'y a plus, vous voyez le mur avec les feuilles là qu'il y avait. Voilà. Là aussi j'ai enlevé du vert, j'ai mis en blanc. Là-bas aussi. Voilà. Comment c'est trop beau l'entrée, regardez. C'est trop beau. J'ai hâte de finir. Bon là il y a toilette invitée. Franchement c'est la première fois que je viens de jour. Et elle est très lumineuse la maison. Je me sens trop bien, il n'y a que des bonnes ondes. Et là je la purifie avec du courant, j'ai mis la baccarat. Regardez mon jardin, bon il n'est pas encore décoré. Il est trop mignon hein. Bébé, je vais faire une sieste dans ma nouvelle chambre, sans drap, sans rien. Je vous dirai comment je me sens, parce que là, mon corps il tient plus.
Mes bébés, je me suis endormie genre peut-être 10 minutes. Mon corps il tient plus, je suis trop fatiguée. Là je suis toujours à ma nouvelle maison, ils sont en train de fabriquer mon dressing. Je vais vous montrer, je suis toute seule, il n'y a personne. Ma mère elle a été à la police, Marie elle est chez moi dans la maison. Voilà, je vous montre. Donc là ils doivent enlever ça pour faire passer les nouvelles étagères. Voilà, pour le nouveau dressing. Je vais en rajouter là des étagères. Je vais en rajouter là aussi. Je sais pas si je vais mettre de la lumière. En vrai, c'est pas chez moi, donc j'ai pas trop envie d'investir dans les travaux. Là, je vous montre. Regardez, ça commence à prendre forme. Je vais encore rajouter, parce que en fait, là, c'est le dressing seulement à chaussures et ceintures. Là, je vais en rajouter encore une ici. Je rajoute des étagères là. J'en rajoute aussi ici. Et en fait, parce que là, c'est là où je rangerai mes sacs. Mais je pense que j'ai pas assez de place, qu'il faudra que je rajoute aussi. Mais ici, non. Mais des étagères ici. Alors là, j'ai compté. Tous mes sacs à main, ils rentrent pas, j'en ai trop. Parce qu'il y a 24 cases. Donc là, je pense que je vais acheter un meuble comme ça, c'est Ikea, et je vais le mettre dedans et je vais rajouter des sacs. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs en plus. Mais j'ai énormément de sacs à main. Et après, en fait, j'ai ça. Je pense que j'en mettrai aussi là-dedans. Regardez, j'en ai 4. Ça. Donc je vais mettre des sacs là, mais je sais pas comment les mettre. J'ai même pas la force là d'attendre qu'ils finissent. Je peux même pas me reposer, si je fais du bruit, ils percent. J'ai encore goûté. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc là, j'attends mon driver et je vais rentrer. Je suis pas bien. Et regardez mes bébés, mon dressing luxe, il n'existe plus. Oh, ça fait drôle. Oh là là. Oh, ça fait trop bizarre. Mon Dieu, ça fait drôle. Regardez, mon dressing, il est vide, mes bébés. Oh, j'ai plus d'affaires.